Le Premier ministre tient une réunion avec une mission de la Banque africaine de développement et reçoit en audience l'ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre le trafic des êtres humains. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports visite des infrastructures relevant de son département. El Mauritania continue de recueillir les préoccupations et problèmes des citoyens par le biais de ses envoyés spéciaux dans diverses wilayas du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Ismaël Bouddaoul Chersidi, a tenu cet après-midi à la primature à Nouakchott une réunion avec une mission de la Banque africaine de développement conduite par son directeur général, M. Azizi Mohamed. Ces entretiens interviennent suite à la rencontre entre le Premier ministre et le directeur général de la BAD à Tokyo en marge des travaux de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique tenue au Japon afin d'approfondir les concertations entre la banque et les autorités mauritaniennes au sujet du financement des projets de développement et de discuter des possibilités de financement du secteur privé à travers un guichet de crédit de la BAD et l'appui de la banque au financement du programme de développement du G5 Sahel. L'audience s'est déroulée en présence de M. Cheikh El-Kebir Oulmoulay Tahar, ministre de l'économie et de l'industrie, Mme Fatima Toumendahi, directrice du cabinet du Premier ministre, M. Yassine Fall et Mme Yassine Fall, directrice générale adjointe de la BAD pour l'Afrique du Nord. À l'issue de l'entrevue, le directeur général de la Banque africaine de développement a fait la déclaration suivante. J'ai eu à m'entretenir avec Excellence Monsieur le Premier ministre pour passer en revue un peu l'état de la coopération entre la Banque africaine de développement et donc la Mauritanie. On a passé en revue un peu l'état de coopération, les initiatives que nous sommes en train de mener, les projets que nous sommes en train d'exécuter avec le gouvernement mauritanien. Mais également, on a passé en revue l'état d'un projet très important pour l'intégration régionale de l'Afrique d'une manière générale et surtout entre les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, qui est le pont de Rosso, dont les travaux vont bientôt commencer. Et sur la base, on voulait réfléchir à d'autres initiatives qui peuvent être complémentaires à ce projet intégrateur, des projets qui devraient être dans le futur structurants pour l'économie mauritanienne. Le Premier ministre, M. Ismaël Bouddaoul Chersidi, a également reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott son Excellence M. John Cotton Richmond, ambassadeur américain itinérant chargé de la lutte contre le trafic des êtres humains. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Fatima Toumendahi, directrice du cabinet du Premier ministre, de M. Mohamed El-Bilal, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, et de M. Hassan El-Frih, conseiller du Premier ministre chargé de la communication. À l'issue de l'entrevue, le diplomate américain s'est dit très honoré d'être reçu par le Premier ministre, avec lequel il a dit avoir abordé les questions relatives à la justice, à la liberté, au trafic des êtres humains. Il s'est dit satisfait de cette rencontre et convaincu que la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie se renforcera et se développera dans l'intérêt des deux pays. La République islamique de Mauritanie a condamné l'attaque terroriste menée contre les deux installations d'El Baqair et de Khouraïs, et ce dans un communiqué rendu public aujourd'hui, dans lequel notre pays condamne avec force cette agression qui vise les approvisionnements mondiaux en énergie. La République islamique de Mauritanie affirme sa solidarité entière avec le Royaume d'Arabie saoudite et lui apporte son soutien dans tout ce qui est de nature à garantir son droit légitime à défendre sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports continue ses visites de prise de contact au niveau des institutions relevant de son département. Aujourd'hui, il s'est rendu
au niveau des sièges du comité olympique mauritanien et de la fédération de basketball. Compte rendu de cette visite avec Malika Naqli. Les différents problèmes et préoccupations qui relèvent de la pratique du sport, en l'occurrence l'appui logistique, financier, la disponibilisation d'espaces appropriés, en plus de la formation continue et la participation aux tournois internationaux, sont au cœur de la problématique des différentes fédérations sportives. Le président de la fédération de basketball, M. Mohamed Bouyaoul Swedi, pose comme première pierre d'achoppement la disponibilisation de salles multidisciplines en direction des sportifs, ainsi que l'appui administratif et financier. En ce qui concerne la fédération de cyclisme, M. Tayyib Ould-Tahar, son secrétaire général, pose comme problème la participation de la Mauritanie à différentes compétitions en Tunisie, en Guinée, au Mali, au Sénégal d'ici décembre. Quant au secrétaire général de la Fédération de tennis de table, M. Babou Ould-Mohamed, il évoque la non-existence de salles publiques disponibles à cet effet, en dépit de la possession d'équipements et d'entraîneurs. Il demande que soit disponibilisée au niveau du stade une salle pour le tennis de table. Ces différents problèmes et difficultés sont au cœur des préoccupations du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould-Sid Ahmed, au cours de cette visite à différentes structures et services relevant de son département et qui a notamment englobé le Comité national olympique et sportif mauritanien. Le ministre a tenu une réunion élargie aux présidents responsables des infrastructures sportives, ce qui lui a permis d'être amplement informé des défis auxquels ils font face. Le ministre a déclaré que la Mauritanie possède beaucoup d'atouts et de talents, doublés d'un esprit sportif. Nous devrions, dit-il, conjuguer nos efforts pour mieux organiser le secteur et voir quelles sont les priorités pour cette année et les mener à bien. Une présentation du comité olympique a été faite au ministre concernant sa mission, son historique et les succès engrangés sur la scène internationale. Le président du comité olympique, M. Abderrahman Ould-Othman, a souligné la priorité accordée par le gouvernement au sport, illustrée sur le terrain par cette visite qui symbolise, dit-il, les prémices d'un avenir prometteur pour son institution. Au siège de la Fédération de basketball, le ministre a visité les locaux et a été amplement édifié sur sa mission au plan national et international par le président de la Fédération mauritanienne de basketball, M. Fall Youssouf. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir accepté de venir nous rendre visite à notre siège, ce qui marque toute l'importance que vous accordez au basketball mauritanien, qui est le deuxième sport dans notre pays, qui est un sport scolaire par excellence, et le deuxième sport en Afrique, aussi reconnu par les sportifs de manière générale, mais reconnu aussi par les partenaires au développement. Après la réunion, le ministre a participé à une démonstration de basketball au cours de laquelle jouaient des basketballeurs aguerris. Le ministre a affirmé que dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement, en ce qui concerne le sport et plus particulièrement le basketball, cette discipline connaîtra un bond qualitatif certain. Le basketball reprendra, dit-il, la place qui lui échoit et qui était la sienne auparavant au plan national et international. Les tournois de basketball qui se sont déroulés par la suite l'ont été dans une atmosphère fair-play et de bonne aloi. La capitale a abrité ce matin une formation des formateurs bilingues intitulée « Les journalistes, outils de sensibilisation sur les droits humains ». Cette rencontre est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, la coopération allemande et l'Agence française pour le développement des médias. Les objectifs de cette formation avec Aminata Khan. Garantir les libertés et sensibiliser les populations sur les droits humains, c'est la quintessence de cet atelier de formation des formateurs. Il est intitulé « Le journaliste comme outil de sensibilisation ». Un des bénéficiaires de la formation revient sur les objectifs de ce présent atelier. C'est une formation qui est très importante pour nous, journalistes. Ceux qui auront été désignés pour aller former à l'intérieur auront la possibilité de se rendre auprès des confrères qui sont à l'intérieur du pays. Il y aura la possibilité pour ces gens-là, effectivement, d'avoir eux aussi toutes les informations qui sont liées au traitement des droits de l'homme. Puisque les médias, les journalistes ont
une difficulté principale, c'est l'accès à l'information, l'accès aux sources de l'information. Mais je pense qu'à travers cette formation, il y aura beaucoup de possibilités pour des journalistes de savoir maintenant quels sont les moyens d'accéder aux informations. Cet atelier est conjointement organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement en collaboration avec l'ENAGM, la coopération allemande et l'Agence française pour le développement des médias. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement de situer le cadre de cette rencontre avant de remercier nos partenaires au développement. Il a ensuite souhaité plein succès aux journalistes qui participent à cette formation. La représentante de la coopération allemande s'est exprimée. La série de formation vise à former 4 à 8 formateurs, formatrices mauritaniens à l'élaboration d'un concept de formation de journalistes bilingues en français et en arabe sur la couverture des droits humains, former 40 journalistes des médias mauritaniens de la Saba et du Gogol et des régions avoisinantes sur les droits humains et sur l'utilisation du journalisme comme outil de sensibilisation. Accompagnement de la production de contenu journalistique couvrant les droits humains dans les langues nationales Hassania, Pulaar, Wolof et Soninké ou en français. 4 jours durant, les participants à cette formation suivront des exposés théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. Direction Ayoun, capitale du Hord al-Qarbi, où les rideaux sont tombés sur la compétition du tir à la cible de l'hivernage organisée par l'Union mauritanienne du tir à la cible. Découvrons les gagnants de cette édition avec Abdullah Damaba. Après 4 jours d'âpre compétition, le championnat Lehriv 2019 du tir à la cible traditionnel a révélé son verdict. Le premier prix de cette édition est allé à l'équipe de Shbar avec 22 tirs réussis. Elle est suivie par l'équipe de Tentan qui a réussi 18 et enfin Mbeike clôt ce trio de tête avec 17 tirs réussis. Les équipes victorieuses ont tour à tour reçu leur trophée durant cette cérémonie de clôture. Le wali de la wilaya de Hord al-Qarbi, Diallo Omar Amadou, a fait part lors de son allocution de l'importance de ces disciplines sportives et culturelles. Il a salué toutes les équipes qui ont participé à cette édition. En outre, le wali a félicité les équipes victorieuses et encouragé les participants à ce championnat Lehriv du tir à la cible traditionnel 2019. Le président de la Fédération mauritanienne de tir à la cible traditionnelle, Khatri Oulje, a remercié les habitants d'Ayoun qui ont, dit-il, accueilli cette édition. Il a en outre félicité et remercié tous les participants. Le maire de la commune d'Ayoun, Dje Oulde, a remercié au nom des habitants la Fédération mauritanienne de tir à la cible traditionnelle pour avoir tenu cette édition à Ayoun. Cap à présent sur la wilaya du Brakna où les populations ont exprimé certains de leurs problèmes à nos reporters sur place. Plusieurs citoyens de la wilaya du Brakna souffrent durant cette période hivernale de la fièvre dengue. Je demande, poursuit cet homme, au ministère de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. J'habite à 35 km d'Alag, affirme cette femme. Nous voulons une route bitumée pour atteindre notre localité. Nos téléphones n'ont pas de réseau car il n'y a pas de couverture au niveau de notre localité et nous n'avons pas assez d'électricité, conclut-elle. Quant à ce jeune, il nous confie qu'il rencontre beaucoup de problèmes, dont le plus important, le manque d'emploi. Cet homme, il déplore la situation des localités avoisinantes comme Goural et Reba, où vivent à peu près 13 000 personnes qui, durant la saison hivernale, n'arrivent plus à atteindre Eleg, où ils travaillent pour la plupart. La digue de Marta al-Ahjar est devenue une décharge d'ordures, déplore cet homme qui demande aux autorités d'intervenir pour mettre fin à ce dépôt anarchique d'ordures. Quant à cette jeune fille, elle nous confie que l'eau n'est pas toujours accessible et que les médecins ne font pas bien leur travail. Ils sont toujours chez eux et pas à l'hôpital où ils doivent se trouver. Le vieux marché est dans un état de délabrement avancé et les ordures jonchent les allées du marché. Une situation décriée par les vendeurs et les citoyens de cette ville, Amina Takal. Le grand marché d'Attar est le plus vieux marché de la capitale, mais également le plus fréquenté. Pour ce boucher, la commune d'Attar n'a aménagé aucun espace pour les bouchers qui font face à une rude concurrence.
Ce citoyen déplore la vente des produits périmés. Pour ces Tatarois, l'insalubrité est due au manque de civisme et aux incivilités des habitants qui ont contraint les autorités municipales à démissionner. Pour cet autre citoyen, la commune ne ménage aucun effort. Cette dame décrit la situation dans laquelle se trouve le marché qui, selon elle, n'a que trop duré et elle indique qu'il est impératif de trouver une solution à ce problème. Nous avons fait un tour du côté de la commune où un des responsables a déclaré à notre micro que la commune ne ménage aucun effort pour pallier aux nombreuses difficultés que rencontrent les vendeurs au grand marché, mais selon lui, les populations sont responsables de la situation qui ne fait que s'empirer. Au sujet de la vente du pain dans les brouettes, il a indiqué que c'est une aide sociale que la mairie octroie aux plus nécessiteux en les autorisant à vendre du pain et de la menthe dans les allées du marché. Il conclut en indiquant qu'un grand hangar a été aménagé et que ce hangar peut accueillir plus de 60 bouchers. Au niveau de la délégation du ministère du Commerce à Attar, nous avons rencontré le responsable de la délégation qui a déclaré à notre micro que depuis leur arrivée, il y a de cela 2 ans, 4 grandes opérations d'incinération des produits périmés ont été effectuées dans la ville. La route Jigja-Attar, longue de 365 km, est un axe qui a contribué au désenclavement des localités situées sur celle-ci. Mais cependant, les usagers déplorent le manque d'entretien de la voirie qui est souvent submergée par les dunes de sable. Rabia Deta. La route Attar-Tijekja a contribué au désenclavement de certaines localités, mais l'entretien de celle-ci est un problème, avec les dunes de sable qui parfois obstruent la route aux usagers. Cette route est difficile à emprunter avec le sable qui envahit la route bitumée. Nous sommes obligés d'être vigilants, affirme cet homme. Il demande un entretien continu de cet axe. Au niveau de quelques points comme Arwejift, Ain Safra, il nous faut beaucoup de temps pour traverser, conclut-il. Un avis que partage cet homme qui nous confie que la route est presque impraticable à cause des dunes de sable qui se forment sur la route à cause des vents. Il faut absolument une équipe d'entretien. Il ajoute qu'à partir d'Ain Safra, en direction d'Attar, il y a du sable, mais aussi pendant la période des pluies, l'eau rend difficile le déplacement. Il nous faut des 4x4 pour pouvoir emprunter cet axe. Ici, la route s'est affaissée à certains endroits à cause de la pluie. Cet homme affirme que pour la localité d'Ain Safra, cette route est une aubaine. Elle a contribué au désenclavement de leur localité. Mais cette route, ajoute-t-il, doit être constamment entretenue. Ces engins qui travaillent pour dégager la route ne peuvent pas à eux seuls entretenir cet axe long de 365 km. Refermons notre journal par le centre de santé de Benichab qui constitue l'une des plus importantes infrastructures de cette Mourata. Différents services sont disponibles aux citoyens, mais un certain nombre de lacunes sont encore à surmonter. Yedalifal. Le centre de santé de Benichab reste l'une des plus importantes infrastructures de cette Mourata qui vient de voir le jour. Il dispense aux patients plusieurs soins. Son staff est composé d'un généraliste, 5 infirmiers, une gynécologue, une sage-femme, un dentiste, un planton et 2 gardiens. Il accueille à tout moment les urgences selon le premier responsable de ce centre. Ce dernier connaît quelques difficultés dont il cite les coupures d'électricité récurrentes et le manque d'effectifs. L'équipe médicale dispense ici les soins nécessaires aux patients et aux enfants âgés de 0 à 9 ans. Pour le dentiste, les difficultés qu'il rencontre sont surmontables, mais il y a une nécessité auquel il faut faire face, notamment l'achat des appareils. Cette infirmière déclare faire ici son travail dans de bonnes conditions, même si le besoin d'améliorer le laboratoire se fait sentir. Afin de mieux remplir ses missions, ce centre doit faire l'objet d'une attention particulière afin de parer au plus urgent, à savoir la réfection du bâtiment et l'entretien ou le renouvellement du matériel. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre tient une réunion avec une mission de la Banque africaine de développement et reçoit en audience l'ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre le trafic des êtres humains. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports visite des infrastructures relevant de son département.
La Mauritanie continue de recueillir les préoccupations et problèmes des citoyens par le biais de ses envoyés spéciaux dans diverses wilayas du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.